Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Tech. Donc Parlons Tech, c'est un programme gratuit d'information, de communication, de tutoriels, de prise en main de logiciels, de veille technologique, de conseils dans tout ce qui concerne les automatismes industriels, les carrières dans le contrôle commande, etc. Donc, c'est une initiative de la chaîne CSC Automation, de la société CSC Automation. L'idée des automatismes basés au Cameroun, précisément à Douala. Donc ici, sur cette chaîne, on publie chaque semaine un nouveau sujet technique. On l'a fait déjà depuis près d'un an. Et là, vous voyez, on a déjà publié des sujets sur le langage FPD, la différence entre les DCS, les API, les API, les DCS hybrides. Un exemple de programmation des pompes à fonctionnement normal secours, programmer un graph set en ladder, traitement des entrées analogiques, etc. Donc, si les vidéos vous plaisent bien et si vous trouvez du contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker au maximum. Donc aujourd'hui, on va parler du nouveau contrôleur, le S7 4100. C'est un contrôleur, là on le voit sur la photo. Donc c'est un contrôleur qui a été conçu par Siemens, et il est prévu être utilisé par les systèmes numériques de contrôle commande, donc en réalité les Neo Process Control System. Je précise que pour ceux qui ne savent pas la différence entre un automate, un PLC et un DCS, vous pouvez trouver une vidéo sur la chaîne justement qui en parle. Donc, ce contrôleur est prévu pour remplacer à terme les automates S7400 et il est 30% plus petit, donc il permet de garder, de pouvoir avoir de l'espace au niveau de l'armoire et il dégage peu de chaleur. Donc là on a 4 watts au niveau du power dissipation. Il est robuste sans maintenance. Donc on va regarder rapidement cette petite vidéo. Donc voilà à quoi ressemble cette CPU. Le format a totalement changé, c'est différent des S400. On a un port ici pour la carte mémoire, on a des voyants qui permettent d'indiquer le diagnostic, et là on a un ensemble de ports réseau. Bien évidemment, vous ne vous doutez pas que c'est de l'Ethernet, c'est des ports, enfin c'est des ports Ethernet industriels. Donc, là aussi, le châssis a changé. Il y a des nouveaux châssis. Vous voyez par exemple, là c'est un châssis pour le 4100 Automation System. Il a les emplacements de 1 à 9. Donc là, on voit la connectivité. Vous voyez jusqu'à 250 devices par interface Profinet. Donc les possibilités sont vraiment énormes. On a une alimentation ici. Là on a la CPU. Le port qui est intégré permet de faire directement du Profibus et on a directement la possibilité de faire du Profinet. Rajouter des cartes de communication, c'est vraiment un contrôleur orienté réseau. Donc on a la possibilité d'avoir des alimentations redondantes. « 50% de consommation en moins par rapport aux 1500. »
il y a aussi quelque chose de très pratique là, où directement sur le châssis, vous avez la possibilité d'installer des... Donc, vous voyez, tel que le rail a été conçu, vous avez la possibilité d'installer des bornes directement. Alors, c'est un rail DIN, design compact. Et il peut fonctionner jusqu'à 70 degrés Celsius. Donc, c'est vraiment pour du robuste. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de ventilateur. Donc là, ce n'est pas un contrôleur qui va être utilisé dans les petites applications, c'est-à-dire les applications de tous les jours, piloter une petite machine à percer des trous, c'est pas ça, vraiment, c'est pas ça. Bon, il y a une augmentation dans la disponibilité, il y a la robustesse, on appelle les températures, il y a la scalabilité. Vous avez vu le nombre de ports de communication présents de base sur les CPU. Bon, la longévité, je ne vais pas me prononcer dessus pour l'instant parce que c'est un produit qui est quand même assez récent, qui a été lancé, si je ne me trompe pas, en début d'année 2023. Donc, on parle de longévité. Moi, je ne vais pas pour l'instant me prononcer dessus. Et il y a un ensemble de caractéristiques. Donc, les températures, et tout, on en a parlé, avec une bonne compatibilité électromagnétique, maintenance facile, voilà, les alimentations redondantes. On peut rajouter un contrôleur I/O et l'enlever en run. Donc ça, c'est aussi très important. Vous savez, souvent quand les systèmes fonctionnent, on ne veut pas arrêter les usines et tout. Vous pouvez faire extension d'une usine sans l'arrêter, quoi. On a des fonctionnalités de backup, pas de batterie requise, pas de ventilateur, 30% plus court que l'ancien SC400, modulaire, 9 slots par châssis avec les connecteurs U. On peut rajouter jusqu'à 5 profils net ou Profibus I/O controller par station. Et ils ont aussi mis beaucoup d'accent sur la sécurité. Donc avec les certificats, les Secure Boot, l'Integrated Trusted Platform Module. Au niveau de la compatibilité, on n'a pas besoin de faire de réingénierie. C'est-à-dire que si vous avez déjà développé sur PCS Neo avec une 410, le programme est totalement compatible. Bon, il n'y a rien à faire, quoi. Après, ceux qui viennent des usines qui ont été tournées avec des versions antérieures à PCS Neo et qui ont des 410, bon là, il faut pas non plus rêver, quoi. Il faudra refaire un peu d'ingénierie. Dans la CPU, vous donne 2 ports Profinet, 1 port Profibus et des modules de synchronisation. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette automate. Bien évidemment, il y a une dock, on va la regarder rapidement. Donc ici c'est le châssis et on a des LED tout en haut là qui vont indiquer si on est en run stop ou en erreur. Ensuite, on a les différents états des ports de communication. Donc là, on a plusieurs ports, mais certainement, il y a des ports qui sont identiques. Par exemple, vous voyez X1, X1, P1R, P2R. En fait, c'est le même Profinet, quoi. Donc, ça peut agir un peu comme un switch Siemens, ils aiment souvent ça. Il y a un bouton reset. Pour resetter la CPU, on a les interfaces Profinet, Donc, on a des System Expansion Cards qui vous permet justement de gérer le nombre de Process Objects, les PO. Ça, c'est une terminologie qui est propre au système PCS 7 ou bien PCS Neo. Donc, c'est un nouveau système de licence. Pas trop entrer en détail parce qu'il faudrait faire toute une nouvelle présentation sur le système PCS Neo.
Donc, pour l'instant, on a plusieurs fonctionnalités. On a la synchronisation entre les CPU, etc. Et puis au niveau des protocoles de communication, on a du Profinet.io, bien évidemment. Siemens a été longtemps un supporter de tout ce qui est Profinet, Profibus. On a la communication S7, bon, sémantique communication, ce qui existe depuis longtemps, même sur les S7 300, qui sont en train d'entrer dans une phase d'obsolescence. On en avait déjà. On a l'OpenIE, donc ISO, TCP, UDP. Il y a pas mal de réseaux de communication. On a la gestion de la redondance. On a le Profibus DP. Vous avez vu le port là, il y a un petit port DB9 là qui était dessus. Et je pense qu'il vous permet justement de créer un maître. Donc c'est pas une CPU esclave, c'est une CPU qui peut gérer. C'est pour ça qu'on parle de contrôleur I/O. Donc il y a pas mal de fonctionnalités. C'est une bonne chose parce que le SC400, pour moi, à mon avis sur la question, c'est que il a déjà fait son temps. Il y a des matériels plus évolués qui ont été mis en service depuis sa création. Et si Siemens voulait donc justement continuer à vendre les systèmes DCS PCS7 comme jusqu'à la sortie de ce 4100, en fait, il s'appuie uniquement sur le SC400. Ça, à un moment donné, on devait se retrouver avec des problèmes de performance du matériel parce que les architectures sur lesquelles sont conçues ces SC400 sont des architectures qui sont aujourd'hui un peu anciennes et il y a eu des évolutions sur la technologie entre temps et beaucoup de consultants ont fait évoluer le matériel. Donc le SC400 devait forcément évoluer. Donc comme là ils ont sorti le S7 4100. Je ne serais pas surpris que dans les 3-4 prochaines années qu'on rentre aussi en phase d'obsolescence pour le SC400 et qui va donc justement être retiré progressivement du champ du marché, la commercialisation et tout. Donc après, est-ce que vous aurez la possibilité vous de faire des nouveaux projets directement avec cette 4100? Je doute fort parce que le système PCS Neo, c'est pas un automate, c'est vraiment un DCS avec tout ce qui est supervision et autres. Les licences sont assez chères, ça demande du personnel formé. Chez nous, à CS Automation, nous sommes formés justement pour travailler sur ces systèmes-là et on peut les recommander dans des architectures justement qui se justifient. Ça veut dire si vous avez un projet avec une centaine d'entrées-sorties, nous on ne vous proposera jamais d'installer du S7 4100 parce que justement il est surdimensionné par rapport à votre application. Après, si vous avez toute une grosse usine à gérer, plusieurs ateliers et tout, on parle de 500, 600, 700 points. Bien évidemment, là, en termes de compétitivité, on peut regarder et vous proposer comment le faire. Donc, bien évidemment, il y a des petites similitudes. On va retrouver des FDB, des FB, des FC, des OB. Oui, ça ne veut pas dire que ça va forcément se programmer comme le S7500 ou bien le S7300. Il y a des fonctionnalités que vous devez connaître par rapport à la définition même du DCS. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur S4100. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez un sujet spécifique sur lequel vous souhaiteriez qu'on puisse présenter, et c'est aussi possible de le mentionner en commentaire. Et partagez massivement cette vidéo dans votre réseau pour soutenir la chaîne. Merci encore pour votre attention.